Bien-aimés, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous toutes et tous. Nous sommes arrivés à l'œuvre ou bien au Saint-Esprit, à la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit selon l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit, comme troisième personne de la Sainte Trinité, est très important pour nous, les chrétiens. Le troisième article du symbole des apôtres commence en ces termes. Je crois au Saint-Esprit. Cette profession de foi montre que l'Église primitive, ou plus précisément les premiers chrétiens, croyaient en la Sainte Trinité, bien que ce terme soit absent de la Sainte Bible. Comme troisième personne, le Saint-Esprit est l'une des façons d'être du Dieu tri-un. La venue du Saint-Esprit a été annoncée par Jésus lui-même bien avant sa mort. Il disait péremptoirement aux disciples qu'il prierait le Père de leur envoyer un autre consolateur qui demeurera éternellement avec eux. Il les conduira, dit-il, dans toute la vérité. Enfin, lisons Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Le Seigneur leur disait, si vous m'aimez, et le Seigneur nous le dit aussi, il le dit à moi, il le dit à vous, à chacun, à chacune de vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Alors, il leur rassure en disant, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, verset 15 à 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ne vous pensez pas orphelin parce que Christ l'a dit. Ce n'est pas seulement une promesse qu'il a faite, mais il l'accomplit. Vous en êtes conscient, certainement. L'esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir. Les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. C'est impossible, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit au moment où l'on fait acte de foi, où l'on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jésus dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez parce que vous êtes à lui, car il demeure avec vous et il sera en vous. Comme croyants bien-aimés, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Bien-aimés, ne vous croyez pas seuls, abandonnés dans le monde. Vous n'êtes pas, Dieu n'a pas fait que de... Enfin, les humains, je me reprends, les humains comme tels, les humains, toutes catégories confondues, bons, méchants, etc., créant Dieu, athées, les humains, toutes catégories confondues, Dieu n'a pas fait ou ne fait pas que de les larguer dans la nature, dans le monde. Même les animaux, les bêtes de somme,
Leur créateur, Dieu, n'a pas fait que de les larguer dans le monde. Le psalmiste en l'a reconnu, hein? Et il l'a dit, c'est lui qui a préparé de la nourriture pour les petits du corbeau. Tandis que la mère corbeau, dès que l'œuf est clos, que fait la mère? La mère abandonne le petit. Mais Dieu en prend soin. Dieu prend soin des petits du corbeau. Et voilà pourquoi l'espèce ne disparaît pas. L'espèce est là, bien vivante. Alors, comme croyants, comment pourrions-nous penser être seuls dans le monde? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Quel privilège! Quel privilège de savoir que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je suis le temple de Dieu. Chacun de vous est temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous, en chacun de vous. Et puis, l'apôtre dit, car le temple de Dieu est saint, puisque Dieu est saint, et vous êtes ce temple. C'est pourquoi nous devons nous garder de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans le temple que nous sommes. Vous êtes le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Alors, gardons-nous de laisser entrer dans ce temple qui est saint, n'importe quoi, bien-aimé, n'importe quoi. Le temple, ce n'est pas l'édifice. L'édifice, encore une fois, je vous le rappelle, c'est un lieu de rencontre. C'est une place, c'est une salle où les enfants de Dieu se rencontrent pour chercher la face du Seigneur leur Dieu, pour prier le Seigneur leur Dieu ensemble. C'est une place qui est importante aussi, hein, puisque en tant qu'élus, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous y rassemblons pour prier Dieu ensemble, pour chercher la face de Dieu, pour attirer sur nous les bénédictions de Dieu. Mais le temple de Dieu, c'est chacune de nous. Voilà, bien-aimés de Dieu. J'espère que vous le comprendrez, que vous le saisirez et aussi que vous l'appliquerez dans votre vie de chaque jour. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. D'offrir à Jésus-Christ
Aimable Père Céleste, merci du fait que tu fais de nous ton temple, du fait que, en tant que temple de Dieu, ton esprit habite en nous, en chacun de nous. Merci Seigneur. Nous te prions, Papa, de nous aider à ne pas être objet d'opprobre pour l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Nous savons que si, en tant que temple, nous commettons des actes répréhensibles, Seigneur, eh bien l'Esprit, ton Esprit va s'attrister, il va se tenir à l'écart et non faire de nous le temple de Dieu et de demeurer en nous. Papa, fais en sorte que ton peuple, tes enfants, oh Dieu, n'éloigne pas l'Esprit de Dieu de l'Esprit de vérité. Fais-nous cette grâce, oh Dieu. Papa, je veux te prier pour les bien-aimés qui sont malades dans leur corps et qui s'attendent à ton toucher. C'est le cas de notre sœur Daniela Saint-Armand. Papa, j'implore ta grâce sur elle, sur toute la famille, ses enfants à bas âge, sur son mari. Visite cette famille, ô Dieu, et bénis-les. Bénis les enfants de ma soeur et bénis ma soeur également. Papa, qu'elle puisse être guérie de cette maladie qui la frappe et qui veut à tout prix la terrasser. Merci Père. Ma soeur Judith Ménélas est également devant toi. Visite-la, ô Dieu, soutiens-la dans ton amour et prépare-la à faire face à cette intervention chirurgicale dont elle sera l'objet dans les jours qui viennent. Accorde-lui ta grâce et ta paix, Seigneur, ce repos d'esprit dont elle a besoin, Seigneur. Sois avec mon frère Wilner, soutiens-le également dans ton amour. La maman, sœur Nelly, est devant toi, papa, avancée en âge, mais toujours ferme. Seigneur, soutiens-la dans ta grâce, fais-lui miséricorde. Ma sœur Rose également, Seigneur, merci Seigneur. D'autres bien-aimés malades encore. C'est le cas de notre sœur Nicole, Seigneur. Merci, papa, merci. Merci Père, aujourd'hui même, elle sera opérée. Alors Papa, calme sa peur, son angoisse, Seigneur, ses craintes. Et qu'au Dieu, elle s'abandonne d'abord entre tes mains et après dans celle des spécialistes de la santé pour cette intervention chirurgicale. Merci Père, merci Papa, renouvelle la force de ma sœur, Seigneur, et restaure-la selon ton bon plaisir. Merci Père, merci Papa, vois les membres de la famille, chacun, à commencer par l'époux de ma sœur, frère Silem. Seigneur, aide-le dans ta grâce et soutiens-le. Merci, Père. Les jeunes sont devant toi, chacun pour soi. Nikens, Seigneur, Diomina et Andy, Seigneur. Calme leur anxiété, leurs appréhensions, leur peur, Papa. Et fais grâce et miséricorde à toute la famille. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, aussi, Père, la famille de ma soeur Nathalie est devant toi. Son mari, Isaac, les 3 enfants dont tu leur confies la garde sont entre ta main.
Visite-les, oh Dieu, et ouvre la voie devant eux, papa. Fais-leur grâce et miséricorde. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour les bénédictions sans nombre que tu verses sur eux. Et merci déjà pour les bénédictions à venir. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi seul, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.